Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, au Tchad, le président Idriss Déby Itno est officiellement réélu. Le Conseil constitutionnel a validé les résultats provisoires du scrutin du 10 avril. Vous entendrez la confirmation des résultats dans cette édition. Également dans l'actualité, la journée du mardi 3 mai était marquée par la célébration mondiale de la liberté de la presse. Lors d'un discours, le président gabonais Ali Bongo Ondimba a invité les journalistes au respect de l'éthique. Et puis, la saison des pluies a débuté en Centrafrique. Les autorités sanitaires s'inquiètent de la santé des déplacés vivant dans des camps, souvent victimes de maladies hydriques en cette période. Je vous le disais en titre, au Tchad, le président sortant Idriss Déby Itno est officiellement réélu. Le Conseil constitutionnel a validé mardi 3 mai les résultats provisoires de la présidentielle du 10 avril et a annoncé la réélection du chef de l'État avec 59,92% des voix. Je vous propose d'écouter la confirmation des résultats faite par le président du Conseil constitutionnel. Article 3. Déclare le candidat Idriss Déby Itno, qui a recueilli 2 219 352 voix, élu au premier tour président de la République du Tchad. Article 4. La présente décision sera notifiée au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au candidat, à la CENI, au ministre de l'Administration du territoire, enregistré et publié au journal officiel de la République. La journée mondiale de la liberté de la presse a été célébrée ce mardi 3 mai au Gabon. Le président Ali Bongo Ondimba a tenu un discours invitant les professionnels des médias à respecter l'éthique. En 2016, le pays se positionne à la 100e place dans le classement mondial de la liberté de la presse, soit 5 places de moins qu'en 2015. Un reportage de notre correspondant Douglas Toutoum. Célébrée le 3 mai de chaque année, la journée mondiale de la liberté de la presse a été marquée mardi au Gabon par un échange entre le chef de l'État Ali Bongo Ondimba et les hommes des médias. Objectif, recadrer la pratique du métier dans le pays à quelques mois de 2 scrutins majeurs, la présidentielle et les législatives. Pour le chef de l'État, le respect de l'éthique et de la déontologie au détriment de la calomnie est crucial pour la stabilité du pays. Retrouvez-vous et redonnez ensemble, vous-même, le sens noble de l'éthique de journaliste. C'est vous qui allez le faire, c'est pas moi. Mais rappelez-vous surtout que nous sommes un pays de paix, un pays en paix. Et que nous voulons rester en paix. Et je vous demande de prendre conscience que la paix, c'est un acquis qui n'est jamais définitif. La paix se cultive pour vivre en paix. Chacun d'entre nous doit y contribuer. Si les journalistes s'accordent à dire que la liberté de ton est une réalité au Gabon, il n'en demeure pas moins que de nombreuses dérives sont observées tant par les professionnels que par les autorités. La journée mondiale de la liberté de la presse nous permet justement de faire cette évaluation. Et pour ce qui me concerne, je dirais qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements. Les responsabilités sont partagées dans ce sens qu'il y a des dérives aussi bien dans la presse qu'il y a des dérives dont certaines autorités nationales sont des auteurs. Tous les ans, la célébration de cette journée mondiale permet de mettre en exergue les principes fondamentaux de la liberté de la presse, d'évaluer cette dernière à travers le monde et de défendre l'indépendance des médias. Selon Reporters sans frontières, en 2016, le Gabon a perdu 5 places au classement mondial de la liberté de la presse. Si en 2015, le pays était classé à la 95e place, cette année, il occupe le 100e rang sur 180 pays. En Centrafrique, la saison des pluies inquiète les autorités du pays. Les abondantes précipitations augmentent les risques de maladies hydriques, notamment pour les plus de 48 000 déplacés vivant dans des camps. Notons que le pays fait face à une pénurie de services de santé et que 72% des structures sanitaires sont endommagées ou détruites. Oumou Kalsoumba.
Depuis plusieurs années, la République centrafricaine traverse une crise politique majeure dont les conséquences en termes de déplacement sont considérables pour la population. Dans l'aéroport de la capitale Bangui, des milliers de déplacés se sont réfugiés. Ils vivent dans des conditions difficiles. Les installations d'évacuation des eaux usées sont inexistantes. Les fortes pluies enregistrées au cours des dernières semaines ont aggravé la situation. Les déplacés redoutent la propagation des maladies endémiques. La pluie entre jusque là où nous dormons. Donc, on a trop souffert ici, surtout les enfants, les petits-enfants. Trop de maladies, la paludisme fait beaucoup, même le diarrhée. Ça fait même une semaine. Donc, on constate que c'est l'épidémie de diarrhée. On a trop souffert ici. Plusieurs villes de la République centrafricaine font face à l'inondation. Selon l'Agence nationale de météo, le pays va enregistrer d'importantes précipitations. Les organismes humanitaires s'inquiètent et sollicitent le soutien du président de la République, Faustin Archange Touadéra. Dans une situation de précarité pour un premier temps, et voilà maintenant, on tend maintenant vers la saison pluvieuse, d'où tout récemment par rapport au vent qui a eu à souffler, il y a beaucoup d'huttes qui sont vraiment tombées en ruine et les déplacés sont restés vraiment, ils passent la nuit à la Belle Étoile, donc c'est vraiment un danger pour les déplacés. En janvier 2016, plus de 452 000 personnes se sont déplacées en Centrafrique. Avec une forte pluviométrie, certaines régions du pays font face à une situation d'urgence sanitaire. À l'heure actuelle, la grande majorité des structures de santé publique dépendent du soutien des organisations humanitaires et confessionnelles. Également dans l'actualité, le décès de l'ancien président burundais Jean-Baptiste Bagaza, mercredi 4 mai. Ses 10 ans de présidence à la tête du pays étaient considérés comme l'une des rares périodes d'accalmie au Burundi. Pour de nombreux Burundais, l'ancien chef de l'État a permis la modernisation du pays. Dans le reste de l'actualité, les funérailles de la star congolaise Papa Wemba se tiennent ce mercredi 4 mai en République démocratique du Congo. Cette cérémonie vient clore les 3 jours d'hommage rendus par la population au chanteur congolais. Le président Joseph Kabila a d'ailleurs tenu le 2 mai à décorer le défunt de la plus haute distinction à titre posthume. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.